Bienvenue à tous les étudiants des classes préparatoires CPGE, ainsi que les étudiants des instituts préparatoires qui passeront les concours nationaux. Je vous rappelle que dans le cours précédent de la thermochimie, application du premier principe, partie 1, on a pu exprimer l'enthalpie de réaction en fonction des enthalpies molaires des constituants, et on a écrit que l'enthalpie de réaction ΔH R pour température et pression et avancement est égale à la sommation de I allant de 1 jusqu'à N, nu I, H, M, I, T, P, epsilon, avec nu I, ce sont les coefficients stoichiométriques. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cours et je vais développer les grandeurs standards de réaction. Je commence par l'état standard. Alors, les grandeurs thermodynamiques relatives à chaque espèce chimique ne sont tabulées que dans un état particulier appelé état standard. Et ceci a été fait par IUPAC, c'est-à-dire International Union of Pure and Applied Chemistry. L'IUPAC nous dit que toute grandeur thermodynamique relative à l'état standard est indiquée d'un zéro en exposant, par exemple, HM0 pour une enthalpie molaire standard. On va appeler l'état standard associé à un constituant physico-chimique pur ou dans un mélange un état où il est pur à la pression standard P égale à P0 10 puissance 5 pascal et à la température T que le système réel. Et je vous rappelle que le 1,010 pascal n'est que 1 bar. D'après l'IUPAC, pour un gaz, on prend le gaz parfait à la pression P0, c'est-à-dire 1 bar. Pour un solide, on le considère à la concentration C0, mol litre moins 1, infiniment dilué, sans interaction avec les autres constituants. Passons maintenant à l'enthalpie standard de réaction. Là, j'attire l'attention, il y a une différence entre enthalpie standard de la réaction et enthalpie standard de formation. L'enthalpie standard de réaction est l'enthalpie de réaction quand les constituants sont pris dans leur état standard, déjà évoqué. Et nous écrivons que ΔHR 0T égale à la sommation de MI H0 MI de T. Et cette enthalpie ne dépend que de la température. D'où vient ce résultat? Je vous rappelle que dans l'autre cours, on a trouvé que ΔH de R, HTP epsilon est égal à la sommation MUI HMI TP epsilon. Vous voyez là que la pression elle est fixée à 1 bar. La pression disparaît à ce niveau, mais aussi vous voyez que le zéro apparaît dans l'exposant d'après l'IUPAC et vous voyez la présence de la température T. Je vous rappelle aussi que HMI, H molaire pour le constituant I, c'est DH sur DNI, TPNJ. Dans le cadre du programme, on se place dans l'approximation des ligands. Qu'est-ce qu'elle dit l'approximation? À l'absence de changement d'état, on considère les enthalpies standards de réaction indépendantes de la température. Ça revient à dire quoi? C'est-à-dire que la variation delta Cp0 de R est égale à 0, c'est-à-dire la variation des capacités calorifiques à pression constante. Cette variation, elle est nulle. Passons maintenant à l'état standard de référence d'un élément. L'état standard de référence d'un élément à une température donnée est l'état standard d'un corps simple sous la forme le plus stable et dans la phase la plus stable à la température donnée. On va essayer de voir de près. Si je prends un élément chimique, l'hydrogène H, donc l'état, la phase la plus stable, c'est l'hydrogène. Et la forme, c'était la forme moléculaire H2. L'hélium HE, HE donc la phase c'est gazeux, et HE gazeux atomique. Pour le carbone, c'est la phase c'est solide, et la forme c'est graphite. Pour l'azote N, donc la phase c'est gazeux, et la forme c'est la molécule N2 gaz. L'oxygène O, c'est O2 gaz. Et le fluor, c'est F2 gaz. Il faut remarquer que l'état standard dépend toujours de la température.
Qu'appelle-t-on l'enthalpie standard de formation? Nous allons dire que la réaction de formation d'un composé à une température donnée est la réaction de formation d'une mole de ce composé, mais il faut souligner à partir des corps simples, le constituant pris dans leur état standard de référence à la température constituée. Prenons un exemple, formation de l'eau. On part de H2 gaz, l'élément le plus stable, plus O2 gaz, c'est l'élément le plus stable, qui va nous donner H2O liquide. Un deuxième exemple, la formation de chlorure de sodium. On part de Na solide, c'est l'état le plus stable, Cl2 gaz, c'est l'état le plus stable pour donner NaCl solide. Pour le dioxyde de carbone, qui est un gaz à l'état stable, nous devons partir du carbone solide et graphide, c'est l'état le plus stable, et O2 gaz, c'est l'élément le plus stable pour l'oxygène. L'enthalpie standard de formation ΔH H0T d'un composé à une température donnée est l'enthalpie standard de sa réaction de formation. Par définition, nous allons prendre que ΔH de formation est égal à nul pour un corps simple pris dans son état standard de référence. Exemple, ΔH de formation de H2 gaz, il est nul. ΔH de formation de C graphite, il est nul. Par convention, ΔH de formation de H plus AQ, il est nul à toute température. On étudie l'expression de l'enthalpie standard de réaction en fonction des enthalpies standards de formation. Toujours, on souligne la différence entre formation et réaction. On mentionne la loi de Hess. La loi de Hess écrit ΔH de réaction n'est que la sommation de l'UI, les coefficients stoichiométriques, fois ΔH de formation de H0IT. On souligne ainsi que ΔH0 de réaction, et là, il y a ΔH0 de formation. Transfert thermique est dû à une réaction en réacteur monobar et isotherme, c'est-à-dire à température et pression constante. Et là, les étudiants doivent être concentrés d'où vient cette relation. Il ne faut pas oublier le point de départ, que c'est dH égale à dH sur dt, plus dH dP, dP plus sommation de HMI dNi. Mais puisqu'on travaille à TP, dt égale à 0 et dP égale à 0, et là, dH est égal à donc la sommation de HMI dNi. Je vous rappelle que dNi est égal à NuI depsilon. Par conséquent, on peut dire que on considère la réaction chimique d'équation bilan 1, cette réaction, sommation de BI égale à 0, d'un état initial d'avancement epsilon I égale à 0 vers un état final d'avancement epsilon F égale à 0. D'après cette relation DH, en remplaçant dNi par NuI d'epsilon, on trouve aisément ΔH égale à ΔH de réaction fois epsilon F vers l'avancement final. On peut dire que le premier principe pour une transformation monobar s'écrivant ΔH égale à QP, le transfert thermique reçu par le milieu réactionnel du fait de la réaction, et donc QP est égal à ΔH et ΔH est égal à epsilon F fois l'enthalpie standard de réaction. On peut parler du caractère endothermique, isothermique et athermique. En fait, si ΔH de réaction elle est positive, QP elle est positive, on dit que la réaction elle est endothermique. ΔH elle est négative, nécessairement QP elle est négative, donc la réaction elle est exothermique. Et c'est ΔH 0 de R égale à 0, donc la réaction est athermique. Comme ça s'achève cette partie du cours. Merci pour votre attention.